Salut les poissons, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance générale du mois de septembre. Bon, j'en profite les poissons pour vous remercier pour toutes les personnes qui ont vu mes vidéos. Déjà d'une, merci, hein, vous êtes 40 000 personnes à avoir vu mes contenus. Donc franchement, merci, merci beaucoup. On approche les 1200 abonnés, donc franchement, merci, je suis trop contente. Bon, sur les 40 000 qu'on regardait, il manque quand même 38 000 abonnements. Hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. On est déjà je suis déjà très contente, ravie d'avoir les 1200 personnes qui me suivent. Donc franchement, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui prennent le temps d'interagir, de liker, de commenter, de partager. Franchement, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée. Vraiment, merci énormément. Et puis, n'oubliez pas, pour une guidance privée, lorlaïgoldeneye@gmail.com, vous m'envoyez un petit mail, que ce soit pour vous ou à offrir, parce que je vous rappelle qu'il y a le chèque cadeau qui est en place. N'hésitez pas, je vous réponds rapidement et vous avez votre guidance sous 24 heures à une semaine. J'ai des délais très courts, donc n'hésitez pas. Et puis, que vous soyez... en métropole, en France, au Canada, en Côte d'Ivoire ou au Japon. Vu que je fais tout à distance, vous n'avez pas besoin de venir. De toute façon, je reçois personne. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, vous avez la petite vidéo explicative pour... je vous explique en fait comment se passe un tirage. Allez, on est parti avec les murmures de Ganesh qui, aujourd'hui, n'a pas très envie de discuter. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi tu veux pas me parler des poissons? Moi, je veux savoir. Allez. Tu me dis. Ah, voilà. Fallait s'énerver un peu. Bon, alors. Tchouk, tchouk, tchouk. Bon, alors, on a du changement, là, les poissons. On a un enracinement de votre part. En réalité, j'ai l'impression que vous faites un peu la paix avec vos émotions et vous revenez sur quelque chose de plus matériel, de plus terre-à-terre. Ce qui ne vous ressemble pas tellement, mais... Voilà, là, vous recentrez. Je pense qu'il y avait des compréhensions à faire. Et donc là, on revient sur l'aspect vraiment plutôt financier et matériel. En fait, j'ai l'impression que vous êtes redescendu de la perche. Hein. Vous pouviez être un peu perché. Mais là, vous êtes en train de redescendre et de vous réancrer. Alors, pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir d'autres infos? Parce que c'est intéressant. Alors, écoutez, je sais pas pourquoi, mais on me dit que la marguerite, en particulier, ça peut être un signe. Voilà, donc je ne sais pas si ça va vous parler, mais voilà. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Ok. J'ai l'impression que vous avez décidé, les poissons, de ne plus vous laisser submerger par vos émotions. Parce que ça a pu vous causer du tort, et donc vous vous dites, là, maintenant, il faut que je me penche un peu plus sur mon matériel. Et sur mes ressources pour éviter d'être dans la panade. Ok. Bon, peut-être une nouvelle idée aussi qui fait son chemin. Ok. D'accord. Ouais, j'ai l'impression que vous avez pris du recul sur une relation amoureuse aussi. Ok. Ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez décidé de prendre un nouveau départ, peut-être face à quelqu'un qui bougeait pas trop, qui était pas trop... qui se positionnait pas, qui savait pas trop, peut-être quelqu'un qui est engagé aussi. Et vous avez dit, ok, bon les choses sont comme elles sont, mais moi je vais bouger. Moi je vais bouger, je prends un nouveau départ, a priori sans cette personne. Vous avez exprimé les choses, par contre, vous n'êtes pas parti en loose, hein, vous lui dites les choses et on vous dit que vous allez vers votre réussite grâce à ça. Ouais, possiblement quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Et là, vous vous concentrez sur vous, sur votre guérison, sur vos projets de vie, là. Ouais. Ok. Ouais, écoutez, c'est top, ça, les poissons. Franchement, ça commence bien. Allez, on continue avec la sagesse de l'oracle. J'en profite pour vous dire, parce que je ne l'ai pas dit à tous les signes, mais c'est pas grave. Je vais vous mettre les liens des oracles, si vous voulez les retrouver, les acheter ou quoi. Pour la majorité, ce sera des liens Amazon. Et après, par exemple, comme vous savez, j'aime beaucoup l'oracle, les oracles de l'oracle. Donc, elle, c'est son site internet direct. Donc, quand c'est des auto-éditions ou quoi, je vous mettrai le lien du créateur direct. En tout cas, de là où vous pouvez l'acheter. Sinon, ce sera des liens Amazon si vous voulez retrouver. Voilà. Allez, les poissons, c'est parti. Avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, j'ai vraiment ce côté, on arrête d'être perché, quoi.
OK. Bon, ouais, c'est ça. Pour moi, vous redescendez entre guillemets un peu sur terre. Vous étiez peut-être un peu trop cucu les petits oiseaux et là, en fait, vous redescendez sur terre, parce que vous vous rendez compte que vous allez finir par manquer de ressources et on vous dit que, c'est certainement une relation amoureuse qui vous a fait redescendre, en fait. Vous avez pris conscience qu'il y avait un truc qui allait pas, vous aviez beau être fidèle à cette personne, vous vous rendez compte que cette personne, elle était pas forcément à vous ou en tout cas que vous étiez obligé de partager et là, vous avez dit: «Non, c'est bon, ça suffit». Ça ne me correspond plus, je m'en vais. J'ai une notion de clé. J'ai une notion de clé, mais avec plein de significations. Ça peut être une synchronicité, d'accord, une clé. On peut avoir aussi, pardon, l'aspect je te rends tes clés. J'ai la chanson de Mylène Farmer en tête, je te rends ton amour. Et je te rends ton amour au moins pour toujours. Ouais. J'ai ça, ouais. Comme si vous lui rendiez ses clés et que vous aviez alors, vous aviez de nouvelles clés de chez vous et surtout, vous aviez des nouvelles clés dans vos compréhensions et dans votre, dans votre, relation à vous-même. Hop là. Ouais. C'est quelqu'un qui était pas libre et c'est quelqu'un qui, à mon sens, ne vous choisissait pas et vous laissait toujours vous, de côté, en fait. Donc là, bah, vous avez décidé de monter sur votre zèbre et vous barrer. Et vous voyez, vous avez toujours cette notion de maison. J'ai vraiment l'impression que vous avez rendu les clés à cette personne. Ouais. Alors, on peut avoir un lien d'âme sur cette relation, ou alors on vous dit qu'il y a il y a un rendez-vous avec votre destinée là qui s'approche et on peut vous parler d'un nouveau partenaire, un nouveau compagnon, une nouvelle histoire qui arrive, vis-à-vis de cette nouvelle vie que vous mettez en place. Ouais. Peut-être quelqu'un qui va vous tomber dessus, c'est pas prévu. En fait, moi, je vous vois fermer la porte de cette personne-là, vous barrer, rouvrir la porte de chez vous, faire des modifications qui vont vous apporter. Hein, donc, ça peut être vous remettre au sport, faire attention à votre hygiène de vie, avoir une nouvelle appréhension de votre boulot, voyez, prendre soin de vous et tout. Et puis, bah, ou changer d'appart même et vous retrouvez à rentrer dans quelqu'un avec votre carton parce que vous voyez rien, boum, et cette personne elle vous tombe dessus, vous voyez. Ouais. Vous voyez, il y a un grand changement et on vous dit que c'est guidé pour ça. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous est destiné là. Et quelque chose de positif, quelque chose où la personne, elle va vous... J'entends brille, brille, petite étoile. Vous voyez, quelqu'un qui va vous faire briller. Ouais. Ouais. Alors, en particulier, si vous êtes une femme, ça peut être un nouvel homme. Si vous êtes une femme, ça peut être une femme d'énergie masculine ou très masculine. Et si vous êtes un homme, ça peut être un homme très masculin. Et si vous n'êtes pas genré homme-femme et autre chose, et ben ça vous parlera aussi. Mais en tout cas, j'ai aussi le côté, pour vous, vraiment de rééquilibrer votre énergie masculine, donc sur cet ancrage et se tourner un peu plus sur le matériel. Et on vous dit que vous allez prendre le risque parce que vous savez qu'au bout, c'est la réussite. Ouais. Ok, trop bien. Ouais, là, vous êtes encore entre deux. Vous n'avez pas pris la décision tout à fait, là, encore. Mais ça va venir, ça va venir. Allez, avec l'oracle des murmures. Ouais, c'est ça. Alors, on peut avoir un truc avec les odeurs. Vous allez peut-être avoir envie d'investir dans des bougies parfumées. J'ai l'impression que vous allez changer l'odeur de chez vous. Je sais pas pourquoi. Ou vous allez changer de parfum. Peut-être que vous portiez un parfum depuis très longtemps. Puis là, vous allez changer. J'ai un truc avec les odeurs. Je sais pas pourquoi. Pour certains, vous allez peut-être purifier chez vous avec de la sauge ou de l'encens. Ouais, on a vraiment un nouveau départ.
Ouais. On a une nouvelle rencontre, un nouveau départ à partir du moment où vous allez reprendre soin de vous. Ce que je vous disais, hein, je pense que vous allez vous remettre au sport et tout ça, et on a un nouveau départ grâce à ça. On vous dit que vous allez vous écouter beaucoup plus, vous tournez le dos à cette personne, vous allez épurer cette relation et vous allez revenir sur quelque chose de plus pur. On peut vous parler aussi, alors soit à un signe d'eau comme vous, que vous quittez, Cancer, Scorpion, Poisson. On peut vous dire aussi que justement vous retrouvez votre équilibre, vous en tant que Poisson et donc signe d'eau. Et on peut vous dire que vous rencontrez un nouveau signe d'eau. Ouais, mais vous prenez le temps de vous écouter, hein. Franchement, vous avez compris que voilà, quoi. Je pense que vous avez eu tendance à pas trop vous écouter et à plus à subir, et là, vous sortez de tout ça, hein. Ouais. Alors, il y aura une préparation, il y a quelque chose en préparation pour cet hiver. Une nouvelle vision et surtout une sortie, alors une sortie toute simple, déjà, on me dit. Une sortie. OK, sortie, mais une sortie où? Au musée? Une sortie au boire un coup? Non, on me dit pas. Bon, OK, une sortie, bon. Et il y a aussi cette sortie de cette situation-là qui vous draine un peu, quoi. On peut vous parler d'un signe d'hiver. Donc, signe d'hiver, on est sur du Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Ouais. Ah, on peut vous dire aussi... Ah, oui, bah là, c'est ça, hein, ça revient, cette histoire. Alors, vous êtes le 3e signe pour lequel on me parle de ça. J'ai eu ça chez les Verseaux et chez les Vierges. On me parle... Alors, sachez que moi, je regarde pas les infos. Ça ne m'intéresse pas. Mais on me parle d'une pandémie, on me parle d'une problématique là qui arrive sur l'hiver, de maladie qui va probablement repousser sur un confinement. C'est ce qu'on me dit pour le moment, hein, ça pourra bouger, mais voilà. Et on peut avoir ce côté isolement qui ressort, et donc on vous dit de vous préparer. En fait, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez commencer à entendre des échos, on vous dit de vous préparer pour pas vous retrouver dépourvu. D'où le... Ouais. On a un nouvel amour, hein. On a un nouvel amour avec quelqu'un d'un signe probablement cet été, enfin de l'été. Alors, on peut vous parler d'un Balance. On vous parle en tout cas d'une relation beaucoup plus équilibrée. Et sur les signes d'été, on va avoir du Cancer, Lion, Vierge et jusqu'à la Balance. Ouais, je fais des extensions sur les périodes parce que bon, les signes, c'est toujours sur 2 mois à cheval. Donc voilà. Mais on vous parle ouais, d'un nouvel amour avec beaucoup d'équilibre qui arrive. Hein. Ouais. Ouais. Quelqu'un probablement qui est un peu rebelle sur les bords, qui a un caractère en tout cas bien affirmé. Hein. Vous étant Poisson, c'est clair que si vous tombez sur un lion ou... voyez, par rapport aux périodes là dont on parle, si vous tombez sur un lion, un scorpion, ou un sagittaire, voyez, ou un bélier, un truc bien affirmé. Attention, je suis pas en train de dire que les autres signes ne sont pas affirmés. Hein, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, c'est ces vibrations-là que je perçois sur des signes de feu, très affirmés, très grande gueule, on me voit, on me regarde, je brille, voyez. Mais on est sur quelqu'un qui va... Enfin, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la légèreté quant à la vision des choses. Parce que justement, ce côté un peu... un peu fonceur en fait, c'est très différent de vous. Vous êtes toujours un peu entre deux eaux, vous êtes pas impulsif hein, pour le coup les poissons. Et donc là vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui a le feu quoi, qui est... Et vous allez pouvoir calmer un peu le jeu. Je pense que cette relation, elle va être assez équilibrée, justement. Vous allez pouvoir le tempérer. Et cette personne, elle va pouvoir vous attiser. Vous voyez, quand là où vous avez peut-être du mal à vous décider, c'est quelqu'un qui va vous donner une impulsion. En tout cas, c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de légèreté à votre vie, à votre façon de voir les choses. Quelqu'un qui va vous amener beaucoup de joie, peut-être vous faire retomber un peu en enfance. Et quelqu'un dont la famille... la notion familiale a une grande importance. Quelqu'un qui vraiment porte une grande importance à la famille. Donc si vous avez déjà des enfants, c'est quelqu'un qui pourrait être une figure, je vais dire parentale, mais bon, vous m'avez compris, hein, mais qui pourrait vraiment
Jouer un rôle important auprès de vos enfants, de protecteur ou de protectrice ou de, vous voyez, quelqu'un de très maternel. Alors pas étouffant, hein, mais c'est marrant parce que je vois un grand bonhomme avec un enfant qui se cache derrière ses jambes, vous voyez, alors que c'est pas son papa, mais vous voyez, qui va avoir ça ou qui va être sur ses épaules, qui va être hyper content. Je vois une femme, vous voyez, qui peut faire un câlin, un bisou sur le front parce que l'enfant est tombé. Vraiment, vous voyez, un comportement parental, même si c'est pas ses enfants. Vous voyez le truc un peu? C'est pas forcément quelqu'un qui a des enfants déjà, hein. Ça peut, mais c'est pas forcément. Et moi, c'est plus vos enfants à vous que je vois. Alors, ça me parle en particulier si vous êtes une femme et que vous avez un à trois enfants, mais en particulier 2 à 3 enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, ça c'est les enfants et ça c'est vous. Ou ça peut être les 3, d'accord? Si vous avez 2 enfants ou 3 enfants, ça va vous parler, à mon avis, beaucoup plus encore que si vous en avez qu'un ou 4. Bon, après, ça peut, hein, voilà. Et vous voyez, on a cette nouvelle histoire d'amour qui vient là. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Les petits poissons dans l'eau. Ah, je sais, on doit vous la faire à chaque fois. Cette chanson, quand mes enfants ils étaient petits, je pouvais plus l'entendre. Tous les jouets aquatiques, là, ça n'arrêtait pas les petits poissons dans l'eau. Oh mon Dieu. Allez, bon, on vous parle de messages à venir. C'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous êtes très différent. Hein. Très, très, très différent. Hein. Pour moi, on peut avoir quelqu'un, comme je vous disais, hein, vous êtes signe d'eau, on peut être sur un signe de feu. Hein. Mais on vous dit qu'il y a une belle union qui arrive. Quelqu'un qui va vous bousculer vos codes. Quelqu'un que vous n'allez pas trop comprendre au départ, là. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous sortir de votre zone de confort. C'est quelqu'un qui va vous secouer, quoi. Qui va vous sortir de votre torpeur. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est quelqu'un de très franc. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui va pas... Ah, il va pas y aller par 4 chemins. Hein. Mais on a cet équilibre retrouvé en permanence. Hein. Et c'est quelqu'un qui fait du bruit. Hein. C'est quelqu'un qui est bruyant. C'est pas quelqu'un qui est taciturne. Hein. On est vraiment sur quelqu'un. Vous allez le repérer ou la repérer. Ça, c'est clair et net. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, on peut vous dire que vous vous posez des questions quant à une relation où vous pensez que vous avez un lien d'âme avec cette personne, mais vous vous rendez compte que cette personne, elle vous a beaucoup menti. Il y a une perte d'équilibre vis-à-vis de cette personne et vous êtes possiblement en silence radio et en séparation à l'heure actuelle. On vous dit que cette personne, elle est toujours dans ses énergies tierces. Qu'elle est en train d'apprendre, mais bien qu'effectivement ce soit a priori un lien d'âme, vous êtes de toute façon pour le moment bloqué puisque cette personne, elle est en train de faire ses compréhensions. Ouais, il y a un nouveau départ. Nouveau départ avec ce lien d'âme et nouveau départ avec cette nouvelle personne-là qui arrive dans votre vie. Ouais, pour moi, vous vous réconciliez avec vous-même. Hein. Ouais. On vous dit qu'il faudra, avec cette nouvelle personne, il faudra pas prendre les choses trop à cœur quand elle vous parle. Parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui est tout feu, tout flamme. Et on vous dit qu'il faut pas... n'ayez pas... comment dire, prenez du recul, parce que cette personne, elle peut être un peu trop directe et vous blesser. Ce sera pas sa volonté. Et il vaudra mieux communiquer et s'expliquer plutôt que de rester dans le silence et de s'enfermer. Et finalement... essayer d'éteindre le feu et de créer, enfin pas de créer une embrouille, mais en fait de finir par vous embrouiller, de vous embrouiller. Hein. Ça, on vous dit, c'est sur le plus long terme. La communication, elle sera importante, mais vraiment dans tous les sens du terme, parce que vous pourriez mal prendre la fougue de ce signe de feu et avoir tendance à vouloir éteindre en fait cette personne, alors que non, c'est juste qu'elle peut être maladroite. Mais le conseil, il s'adapte à elle aussi. Hein. Elle doit faire attention à sa façon de s'exprimer. Et ouais, on vous dit que c'est vraiment important, parce qu'on vous dit que ça pourrait créer des ruptures. Et ce serait tellement dommage, parce que vous en souffriez vraiment tous les deux. Hein. Ouais, il y aurait vraiment une rupture importante, et c'est dommage, parce qu'on vous dit que c'est un amour qui est protégé, qui va vous permettre de vous élever. Et j'entends contre vents et marées. Ouais.
Ouais, il y a une belle énergie. Je pense que c'est quelqu'un qui peut vous pousser à vous réaliser. Vraiment. Qui va croire en vos projets, qui va croire en vous, qui va dire vas-y, vas-y, mais moi je sais que tu peux y arriver. Vous voyez? Donc c'est bien, c'est une belle énergie. Allez, avec le Sweet Golden Eyes, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le Sweet Golden Eyes? Ouais, vous voyez, vous tournez les talons à quelqu'un là. Hein. Ouais, vous allez faire preuve d'une force, la personne elle va pas s'y attendre. Hein. Wouhou! Ouais. Alors, ce signe de feu là, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. On peut parler aussi de fêtes, de mariage, de baptême. On peut parler des fêtes de fin d'année aussi, vous voyez, d'anniversaire. Enfin voilà, il y a une célébration là qui arrive dans quelques temps. On a autre chose. Ouais, c'est ça. Vous allez baser la personne qui vous a rejeté. Voilà. Clairement, il n'y a pas de... Hein, on va pas... Et dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes. C'est-à-dire, je te rends ton amour, je te rends ta clé et tu peux bien aller te brosser. Voilà. C'est pas mal. J'aime bien. Ça vous ressemble pas, mais j'aime bien. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Léon. Alors, vous allez voir sur l'Astro Crush, je vais faire un tirage un peu pas comme d'habitude. Mais bon, vous me connaissez, moi je change souvent. Je vais battre les cartes. Les premières cartes qui vont tomber, ensuite, vont définir l'ordre dans lequel je vais lire les cartes. Je vais lire tout le paquet. Et vous donner les messages concernant chacun des signes. Alors, évidemment, ça ne vous parlera pas à tous, hein, voilà. Mais voilà, ça permet, si vous êtes en lien avec un bélier, si vous êtes en lien avec un taureau, avec un gémeaux, avec un cancer, avec un et ben, ça vous permettra d'avoir des informations quant à cette personne et possiblement sur les autres personnes qui pourraient arriver dans votre vie. On a du sentimental principalement dessus, mais ça peut aussi s'étendre au travail ou au familial, d'accord ? Alors, pour les Verseaux. Oh là, mais ça en fait des choses pour les Verseaux, là. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, on a quelqu'un qui... Oh là, ouais. Attendez, parce que là... Non, je vais peut-être... Ça fait beaucoup de cartes pour le Verseau, là. Ouais, ok. Bon. Alors, pour certains... Alors, concentrez-vous parce que ça va dépoter. Donc, pour... un lien avec un Verseau. On a quelqu'un qui va avoir un coup de foudre pour vous, qui va être très attiré par vous, mais qui va pas réussir à vous dire les choses tout de suite. C'est quelqu'un qui peut être influencé par des membres de sa famille ou un cercle familial. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête. On est sur quelqu'un qui, par contre, aura vraiment des sentiments réciproques avec vous et qui pourrait vous demander de l'aide. On peut avoir quelqu'un qui s'éloigne vis-à-vis de vous, mais on vous dit qu'il y a une belle évolution à venir. On vous dit que c'est quelqu'un qui va, comme je vous disais, qui va avoir des difficultés à vous dire les choses. Hein. C'est quelqu'un qui va manquer un peu de franchise et qui a peur de l'engagement. Possiblement quelqu'un qui est dans une forme de dépendance affective ou d'une addiction probable. J'ai pas d'addiction particulière là en tête. On vous dit que ça peut être un lien d'âme sœur, enfin un lien d'âme, pardon. Là, j'aurais plutôt la vibration d'une flamme jumelle, hein, quelqu'un qui vient, qui repart, qui sait pas trop, qui arrive pas à se positionner. On a quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. On a quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau, qui réfléchit beaucoup, qui a encore une fois très peu de confiance. Mais là, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. Je pense que c'est quelqu'un qui souffre d'une blessure de la trahison et donc qui est très méfiante avec tout le monde. Qui se trouve des excuses, mais c'est ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé et donc c'est quelqu'un qui aura tendance à vous fuir. Là, pour moi, ça sent la flamme jumelle à plein nez hein, sur le Verseau. Ou sinon, on sera sur de la relation toxique, donc attention, faites attention à vous. Pour un Poisson, on vous dit que c'est quelqu'un qui est immature émotionnellement, mais qui va prendre le risque de revenir vers vous. Pour un Balance, il y a une invitation inattendue. Pour un Capricorne, on vous dit que c'est quelqu'un qui vit le moment présent. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un spécialement qui soit très investi vis-à-vis de vous, quoi. Pour le moment, non, j'ai pas l'impression.
Pour un Cancer ou un Scorpion, on a quelqu'un qui pense à vous. Pour un Sagittaire, on a quelqu'un qui est dans l'hésitation mais qui a envie de vous voir. Pour un Taureau, on a quelqu'un qui vous aime, qui va vous donner des nouvelles. Chez le Bélier, on est plutôt dans une histoire qui pourrait fonctionner parce que c'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est quelqu'un avec qui vous avez une grande attirance, mais c'est quelqu'un qui est un peu timide et qui... c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, par contre, hein, mais qui pour le moment bon, est encore entre deux, quoi. Pour un Gémeaux, un Vierge et un Lion, on va être sur des personnes que vous connaissez, qui font partie de votre cercle proche, donc amis, travail. On vous dit que c'est quelqu'un qui voudrait un rapprochement avec vous, qui voudrait partager des choses, mais qui pour le moment possiblement vous met en triangulaire parce que ne sait pas trop... Je ne sais, j'ai la chanson de c'était Léneg Marron, je crois, je ne sais lequel choisir, par qui me laisser séduire. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez, on termine avec l'oracle de la tattoo thérapie avec Sandy Tattoo 2.0. Je me sers jamais de cet oracle, mais là, il m'a appelé, donc on va s'en servir en conclusion. Je le trouve très très beau pourtant, mais je sais pas pourquoi je m'en sers pas. Bon, voilà, c'était son jour aujourd'hui. Allez, hop là, bon, et ben on a 2 cartes. Voilà. On a l'orgueil et le futur. Bon, on vous dit attention, attention. L'orgueil, ça peut être quand même quelque chose de positif. Et c'est, je pense, qui va faire que vous allez tourner les talons vis-à-vis de cette relation pas épanouissante et voire même carrément souffrante. Mais on vous dit attention, pas d'excès d'orgueil parce que vous pourriez après vraiment tomber dans un truc négatif. Donc on vous dit que là, ça agit vraiment comme quelque chose de positif parce que ça vous permet de partir et de vous choisir. Mais on vous dit attention à pas non plus être dans l'auto-sabotage derrière. Et on vous dit que là, c'est vraiment le moment de mettre en place une stratégie pour votre futur, pour ce que vous allez faire, pourquoi, comment, avec qui, pourquoi. Et c'est très 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 important. Mais on vous rappelle que le futur ne peut se construire que sur le présent. Les bases présentes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de bien vous ancrer, de bien réfléchir à ce que vous voulez faire dès maintenant pour planifier sur le futur, puisque c'est de toute façon étroitement lié. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance elle vous aura parlé, vous aurez aimé, qu'elle vous aura donné des réponses. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça prend 30 secondes, hein, c'est un petit clic. Pour la guidance privée, je vous le rappelle, lorlaigoldeneye@gmail.com. Pareil pour le chèque cadeau. N'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous souhaite le meilleur. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de